Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, l'explication du Cheikh Rabi' ibn Hadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur la question des débats. La question des débats. On voit ici que l'imam al-Barbahari nous a mentionné que les débats, les disputes, les discussions, n'est-ce pas, ce sont des choses qui sont prohibées. Ok? Et on a commencé à parler de la question. On a vu également ce que le Cheikh Rabi' a dit ici, là, au début de ses propos. Et on s'était arrêté sur les mafasid, les méfaits des débats. Comme on l'a expliqué, les débats, n'est-ce pas, comportent des méfaits. Il y a des méfaits dans ça. Ok? Et on a cité plusieurs méfaits. On s'est arrêté sur ce point-là. Et on avait dit qu'on devait terminer, n'est-ce pas, sur cela. Donc, parmi les méfaits des débats, on va terminer par ce point-là. Nous avons quoi? Le fait que les débats entraînent la division. Ça entraîne la séparation. Vous voyez? Vous allez voir des personnes qui s'entendent bien. OK? Mais lorsqu'elles vont commencer à faire des débats, ok, sur des sujets, sur un sujet, cela peut être la cause de leur séparation, ok, de leur division. C'est pourquoi l'imam al-Ajurri, dans son livre Akhlaqul Ulama, les comportements des savants, à la page 59, il dit وعند الحكماء, donc parlons des débats, il dit وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير القلوب أكثره يغير قلوب الإخوان. Il dit, les sages ont dit, les disputes, les débats altèrent le plus souvent le cœur des frères. Ok? Il dit وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحش بعد الأنس. Il dit ici, les sages ont dit, les disputes, les débats altèrent le cœur des frères.
cela engendre la division, la séparation, là où régnait avant l'union, l'harmonie. Et cela engendre l'éloignement, là où existait autrefois l'intimité, le rapprochement, ok, l'amitié. Donc ici, là, il nous fait comprendre que le plus souvent, généralement, les débats font quoi? Ça divise les frères, ok? Vous entendez bien, mais lorsque vous commencez à débattre là, après le débat, n'est-ce pas, ce n'est plus comme avant. Vous voyez? Ça, c'est parmi les méfaits des débats. Naam. Le cheikh a dit ici là, Naam, wal jidalu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ رحمه الله: والجدال إذا كان لبيان الحق ودحض الباطل بالحجج والبراهين وكان بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا حق وأمر مشروع. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فإذا كان الجدال على هذا الوجه فهو أمر مطلوب، لأنه قد يرد الله به شرا عن الناس وقد يهدي به من أراد الله به خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لكن إذا امتد الجدال إلى المراء وتمادي الخصم في الباطل والعناد فحينئذ يشرع ترك الجدال والمراء. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم بيت أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعلى كل حال فالجدال إذا كان المرء صاحب حق وكان يريد بذلك وجه الله وإظهار الحق وكان على مقتضى وإظهار الحق وكان على مقتضى الآيتين المذكورتين وما في معناهما فإنه يكون أمرا مشروعا. وإذا كان لحب العلو والشهرة وما شاكل ذلك فإنه يكون مذموما وصاحبه مأثوما. Donc le cheikh revient ici là, après avoir expliqué les propos de l'auteur et mentionné, n'est-ce pas, que les débats sont prohibés. Il a cité ici des versets par rapport à ça. Ensuite, il nous dit ici là, concernant donc les débats, il dit si le débat ici, ce qui est visé, ok, quand on fait le débat ici, c'est pour clarifier la vérité et réfuter, n'est-ce pas, le faux avec des arguments et des preuves, et que cela est fait avec sagesse et la bonne exhortation, il dit ceci est vrai et c'est une chose qui est légiférée. Ok? Donc, le débat n'est pas interdit de manière absolue. Jade. Et c'est comme ça, les savants clarifient les choses. Ils vont expliquer le jugement de base. Ensuite, ils vont donner des exceptions. Si on regarde les preuves, on voit que dans les preuves, il y a ceux qui prouvent qu'on peut faire des débats. Ok? Ils vont dire, ok, n'est-ce pas? On a aussi des preuves qui montrent qu'on peut faire des débats. Et on essaie de comprendre. Farouk, il y a quelqu'un qui appelle là. Et on essaye de comprendre ces preuves-là. Ok? Alors, si on a compris de ces preuves-là
que cela prouve qu'il est permis de faire des débats dans des circonstances, on va dire que c'est autorisé dans des circonstances. On va dire quoi? Que c'est autorisé dans des circonstances. Celui qui ne fait pas la différence entre la base et puis les exceptions là, ok? Celui-là, il va souvent s'embrouiller et il va induire les gens en erreur, ok? Il va induire les gens en erreur. Et c'est ce qui a fait que quand j'avais fait l'explication de Usul Sunna, j'avais constaté que parmi les frères qui se réclament de la salafiyya, il y en avait, n'est-ce pas, qui disaient quoi? Que les débats sont prohibés avec les gens de l'innovation, de manière absolue. Ok? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené les paroles des savants et expliqué que non, il y a des cas où on peut débattre. Oui? Et souvent, il y a des gens, n'est-ce pas, c'est comme s'ils ont une maladie. Ils n'aiment pas entendre les exceptions. Vous voyez? Quand on dit oui, c'est comme ça, mais il y a aussi le cas où c'est autorisé. Il y a aussi le cas où il y a ceci. Non, lui ne veut pas ça. Ok? Il ne veut pas ça. Et puis parfois, il y a d'autres qui vont tromper, n'est-ce pas, d'autres personnes comme ça. Ils vont prendre ici la base et ils vont laisser quoi? L'exception. Ils vont tout mélanger. Ou non, regardez, il a dit ça, ou bien il a fait ça. Ok? Ceci, ça fait partie de quoi? De l'ignorance. Et il est important souvent de clarifier les exceptions pour éviter que les gens, n'est-ce pas, exagèrent. Pour éviter que des gens portent des jugements qui sont injustes ou bien des jugements qui ne sont pas quoi? En conformité avec la législation. Donc le cheikh revient, après avoir expliqué l'interdiction, il dit, si maintenant le débat là, c'est pour clarifier la vérité, c'est pour refuter le faux, et que cela est fait avec preuve et argument, et c'est fait avec sagesse et la bonne exhortation, il dit c'est légiférer. Ok? Ensuite, il a cité la preuve. Où est la preuve qui prouve cela? Il dit, Allah a dit, appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation et débat avec eux. Wajadilhum. Ici là c'est débattre, débat avec eux, ok, de la meilleure façon. Et ton Seigneur c'est certes celui qui est quoi? Il est celui qui connaît mieux celui qui s'égare de son chemin, ok. Et qui sont ceux qui sont bien guidés. Non. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset où Allah a dit « Ne débat avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. Et dites, nous croyons en ce qui a été révélé, n'est-ce pas, vers nous, et ce qui a été révélé vers vous, n'est-ce pas, notre divinité est une, et nous sommes musulmans, soumis. » Ok? Ici, là, quand il a dit, et ne débat avec les gens du livre que de la meilleure façon. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut débattre avec eux. Ok? Sinon, il ne devait pas dire ne débat avec eux que de la meilleure façon. Donc, ça prouve clairement qu'on peut débattre avec eux. Il a dit sauf ceux qui sont injustes parmi eux. Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin dit qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ici là que ceux qui sont injustes parmi eux là ne débattent pas avec eux? Ou bien plutôt, ça veut dire qu'avec eux, tu vas employer une autre méthode. Tu peux être dur par exemple. Parce qu'il a dit ne débat avec les gens du livre que de la meilleure façon. Sauf ceux qui ont été injustes parmi eux. Ok? Ici là c'est général. Ok? Ça peut être ici que tu ne débats pas avec eux, parce que tu vois qu'ils transgressent. Ok? Ils transgressent dans les paroles. Ils transgressent. Ils ne sont pas équitables dans le débat, dans la discussion. Comme tu peux aussi, n'est-ce pas, débattre, mais ici, là, tu ne vas pas débattre de la meilleure façon. Tu vas employer la dureté dans le débat avec eux. Now, ensuite, il a dit, donc si le débat, le cheikh dit, si le débat est fait de cette façon, alors c'est quelque chose qui est quoi? Demandé. Donc, comme il a expliqué là, avec sagesse, avec preuve, etc. Il dit, car cela, n'est-ce pas, Allah peut à travers cela, n'est-ce pas, refuter, n'est-ce pas, un mal. Ok? Repousser un mal des gens à travers le débat. Et, n'est-ce pas, il peut guider à travers ce débat-là celui qu'il voudra. Ok? Celui à qui il voudra quoi? Du bien. Il dit, le prophète a dit par Allah,
qu'Allah guide à travers toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses, ok? Qui était quoi? Une grande richesse chez les Arabes. Les savants ont divergé ici par rapport à ce hadith-là. Quand on dit qu'on guide à travers toi une seule personne, est-ce que ici, là, il s'agit, n'est-ce pas, de celui qui est mécréant, donc que tu vas guider dans l'islam, ou bien c'est général, ça peut être quelqu'un aussi qui est musulman, mais il est égaré, il est dans la bid'a par exemple. Maintenant tu as été la cause de sa guidée, ok? Certains savants ont dit, ici là, c'est la guidée de quelqu'un qui est dans le kufr, donc tu l'emmènes dans l'islam. Parce qu'ils ont dit, le prophète a dit ça quand il a envoyé Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas, pendant quoi? Le combat. Donc ils ont dit, on va dire ici que ça concerne celui-là. Ok, donc, si Allah guide à travers toi quelqu'un du kufr vers l'islam, alors c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Ok, et d'autres, comme le Cheikh Ibn Baz, je crois le Cheikh Ibn Uthaymin, lui, il a soutenu ça. Et je crois qu'on avait mentionné ça. Qui se rappelle? On n'avait pas eu la divergence là, concernant ce hadith là. Non, c'était où? Aïe, aïe, non. Quand on a fait quoi? L'explication, le muqaddima du Majmou' de l'imam Nawawi. Non. Et le Cheikh Ibn Baz, lui, voit que c'est général. Ok? Donc, si Allah guide à travers toi une personne, que ce soit quelqu'un qui est dans le kufr, tu as été la cause de sa guidée pour qu'il rentre dans l'islam, ou bien quelqu'un qui est dans la bid'a, tu as été la cause, n'est-ce pas, qui vient sur la sunna. Ou même il était dans des péchés, tu as été la cause qui délaisse cela. C'est général. Non. Donc le cheikh dit quoi ici? Le cheikh nous dit ici qu'à travers le débat là, il se peut qu'à travers le débat, n'est-ce pas, on repousse un mal. Ok? Parce qu'il y a des gens, ils ont dit non, il ne faut pas débattre. Ce n'est pas permis. Ok? Avec les gens de l'innovation. Ils ont dit il n'y a pas d'intérêt. S'ils propagent des ambiguïtés là, toi réfute ça à côté. Ok? Et comme on va voir dans le PDF là, qu'il y a des cas où c'est vrai, tu peux réfuter sans débattre avec lui. Mais il y a des cas où le débat ici, là, il y aurait un grand intérêt pour les gens. Et on va expliquer cela. Non. Donc le cheikh dit ici, Allah peut à travers le débat là, repousser quoi? Un mal, ok, des gens. Ensuite il a dit, et il peut guider aussi à travers cela, celui qu'il voudra. Non. Ensuite le cheikh a dit, il dit cependant, si maintenant la discussion là, cette discussion là va, n'est-ce pas, elle dégénère en querelle. Ok? Si le débat, la discussion là, ça dégénère en querelle. Ok? Où la personne veut forcément avoir le dessus. Elle débat dans le faux. Elle persiste, elle s'obstine dans le faux. Il dit à ce moment-là, il est légiféré de délaisser le débat et la polémique. Ok? Ensuite, il a cité le hadith d'Abi Umama, où le prophète a dit, je garantis donc une maison, ok, à la périphérie, à l'enceinte du paradis, pour celui qui va délaisser quoi? La polémique, même s'il a raison. Vous voyez? Elles sont des mérites. Une maison au paradis. Pour celui qui va délaisser quoi? La polémique, même s'il a raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut délaisser le débat même si on a raison. Ok? Ça ne veut pas forcément dire qu'on voit qu'on a été vaincu. Ok? Ou bien qu'on voit que l'autre est sur la vérité. Non. Parce qu'on voit ici que c'est un débat inutile. Ce n'est pas quoi? C'est un débat qui n'est pas utile. Donc on va laisser, même si on sait qu'on est dans la vérité. C'est comme aujourd'hui là. Il y a des gens, vous allez les réfuter. Vous apportez des preuves claires qui montrent qu'ils sont dans le faux. Malgré ça là, ils persistent toujours dans le faux. Ok? Maintenant vous délaissez. Vous voyez que ça ne sert plus à rien de continuer à discuter avec eux, à les réfuter. Parce que la chose est déjà claire. Ok? Ici, là, même si tu sais que tu as raison, ils sont dans le faux. Mais comme tu vois que c'est inutile de continuer à les réfuter, là, tu vas laisser. Tu vas faire quoi? Tu vas laisser. Ok? On ne doit pas prendre ça forcément comme argument pour dire quoi? Bon, comme lui ne répond plus, donc ça veut dire qu'il a vu quoi? Qu'ils sont sur la vérité. Là, il peut voir que ça ne sert à rien. Parce que vous êtes têtu. Vous ne voulez pas comprendre. Ok? Et puis les choses sont déjà claires pour ceux qui cherchent la vérité. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit de même aussi une maison au milieu du paradis pour celui qui va délaisser le mensonge, même si
il plaisante. Ok? Même si il plaisante. Lorsqu'on plaisante, ce n'est pas permis de mentir. Non. Ensuite, il a dit, et une maison, n'est-ce pas, au plus haut degré du paradis pour celui qui va parfaire son comportement. Ok? Celui qui va parfaire son comportement. Non. Ensuite, le cheikh a dit, dans toutes les circonstances, ou dans tous les cas, si le débat, ok, si le débat est fait, et que celui qui débat là, il est sur la vérité, et il vise à travers cela le visage d'Allah, ok, et il veut extérioriser la vérité, il veut montrer la vérité, que les gens voient la vérité. Il dit, et que cela est fait selon les deux versets qui ont été cités, et ceux qui vont dans le même sens, ok, donc avec sagesse, avec, n'est-ce pas, la bonne exhortation et avec des preuves. Il dit, alors, à ce moment-là, le débat est légiféré. Ok? Il dit, mais si ici, là, la personne fait le débat par amour de quoi? De l'élévation. La personne veut être élevée. Ok? Elle veut être célèbre. Il y a des gens comme ça. Tu vas demander un débat. Tu veux débattre avec un tel. Débat. Parce qu'il sait que celui-là, il est vraiment connu. Et en faisant ça, il va devenir célèbre. Ah, qui demande le débat? Qui veut débattre avec un tel là? Vous voyez? Donc, le cheikh dit, si le but c'est ça, tu veux devenir célèbre, ou bien l'élévation, tu veux être élevé, et ce qui est semblable à cela, il dit à ce moment-là, c'est blâmable. Ok? Et celui-là qui va faire ce débat pour ce but-là, il a le péché. Ok? Il a quoi? Il a le péché. Non. Toïb. Alors, j'avais fait un PDF par rapport à la question des débats. Lorsque j'avais vu que certains frères, n'est-ce pas, ont voulu emmener une fitna concernant la question des débats avec les innovateurs. Ok? Donc il y a des gens, c'est pourquoi on dit apprendre le manhaj là. Il faut bien apprendre ça. Il y a des gens aujourd'hui là qui s'affilient à la salafiyya, mais ils n'ont pas encore bien compris certaines choses. Et vous allez voir que beaucoup des cas, c'est quoi? C'est dû à l'ignorance. Ok? C'est dû à quoi? À l'ignorance. C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent aussi leur passion. Ok? Mais vous allez voir que beaucoup des cas, c'est dû à l'ignorance. Vous voyez? Donc, il y en a, ils ont regardé, ils ont vu dans des livres où on parle de la croyance des gens de la sunna, qu'il ne faut pas débattre. Ok? Comme là, par exemple, Al-Barbahari, il n'a pas parlé d'exception. Ok? Mais c'est dans les explications des savants, lorsque tu vas regarder le sujet en profondeur, que tu vas voir que, oh, il y a aussi des exceptions. Ok? Et c'est ainsi. C'est pourquoi on demande aux gens d'apprendre la religion. Et le Cheikh Rabi, ici, quand il a expliqué, il a mentionné l'exception. Ok? Il a mentionné quoi? L'exception. Et c'est ainsi. C'est comme la question du boycott. Si toi tu vas maintenant, tu apprends dans les livres, on a dit boycotter les gens d'innovation. Boycotter, boycotter. C'est seulement ce que tu as appris. Tu ne sais pas qu'il y a aussi des cas et des exceptions. Le jour où tu vas voir le contraire là, tu vas voir que la personne est en train de contredire les fondements des gens de la sunna. Alors qu'en réalité, non. C'est toi qui es ignorant. Vous voyez? C'est ainsi ici. Ok? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? J'ai fait un écrit, une réfutation. À la base, c'est une réfutation à un PDF d'un frère. Un frère a fait un PDF pour parler de l'interdiction des débats avec les gens de l'innovation. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai fait la réfutation là par rapport à ça. Mais en même temps aussi, c'était une réfutation à ceux-là qui ont exagéré sur la question des débats avec les gens de l'innovation en interdisant cela de manière absolue ou bien en mentionnant des conditions qui en réalité ne sont pas prouvées par les textes, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Vous voyez? Ni dans un consensus. Alors donc on va lire ici quelques passages de ce PDF-là pour qu'on puisse bien comprendre la question. Now, il faut nous lire d'abord à la page, la première page là. La parole du chef de l'Islam. La parole du chef de l'Islam qui est en la première page. Okay. Tout d'abord, le livre, j'ai intitulé ça
Dis-nous le titre d'abord. Non. Le PDF. Le titre, c'est La réfutation résumée et harmonieuse de la position fallacieuse et scabreuse de celui qui tend à interdire les débats avec les gens de l'innovation de manière absolue et tendancieuse, si ce n'est avec certaines conditions hasardeuses. Non. Donc j'ai fait ça comme ça avec des rimes. Si vous lisez là, vous allez voir ça avec des rimes. Cieuse. Hein? Cieuse. Vous voyez? C'est connu chez les Arabes aussi. Souvent les savants, quand ils font des livres, ils font ça avec des rimes. Ok? Non, moi j'ai voulu faire ça comme ça. C'est un long titre. Non. Alors, on va dire la première page là. La parole du chef de l'islam, il dit quoi? Non. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: ce qui est dans la sunna ne contredit pas ce qui est dans le Coran. De même, un consensus authentique ne contredit pas le Coran ni la sunna. Non. Ce qui est dans la sunna authentique là, ça ne contredit pas le Coran. De même, un consensus authentique ne contredit pas le Coran ni la sunna. Si vous voyez une prétention de consensus, ça vient contredire le Coran ou bien la sunna, il faut savoir que cette prétention-là, ce n'est pas quoi ça. Okay? Le consensus-là n'est pas prouvé. Parce que s'il y a un consensus authentique, ça ne peut pas venir contredire quoi? Le Coran. Pourquoi j'ai emmené ça? Parce qu'il y a des gens qui ont prétendu que les sages sont unanimes sur l'interdiction des débats avec les gens de l'innovation. Et ils ont interdit ça de manière absolue comme ça. Donc comment cela va être possible qu'ils vont être unanimes sur ça, alors que cette position-là contredit des textes où on voit la permission des débats. Ok? Ceci n'est pas quoi? C'est pas raisonnable. C'est pourquoi j'ai emmené ça. Pour dire que tout celui qui va prétendre un consensus ici, là, c'est pas quoi? C'est pas vrai. Non. Dis-nous à partir de la page, à partir de la 3e page. Allah a dit. Non, Allah a dit, il dit. D'abord au début, je vais citer ici quelques paroles de gens de science ainsi que des preuves au sujet des débats. Ce qui suffira, Inch'Allah, à l'équitable pour suivre le juste milieu sur ce sujet. Allah a dit, ils dirent: ô Noé, entre parenthèses Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit: c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Non, première preuve. On voit ici que le prophète Noé a débattu. Ils disent ici là, tu as discuté avec nous, tu as débattu avec nous et multiplié les débats. Donc c'était même plusieurs débats. C'est pas seulement un seul débat. Ok? Il a fait plusieurs débats avec eux. Vous voyez? Donc ils ont dit, tu as beaucoup débattu avec nous. Apporte-nous maintenant ce dont tu nous menaces. Ok? Donc ça c'est une preuve claire qui montre ici qu'un prophète d'Allah a débattu avec, n'est-ce pas, des mécréants, des koufars. Vous voyez? Ça c'est quoi? C'est une preuve qui est claire. Ça ce sont des mécréants. Alors que dire des innovateurs? Non. Après avoir cité ce verset et d'autres textes prouvant la légitimité des débats, l'imam Ibn Abdel Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: tout ceci est un enseignement d'Allah concernant les questions et les réponses, ainsi que les débats. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a débattu avec les gens du livre. Il leur a demandé la mubahala, après qu'il leur a exposé la preuve. Allah a dit: par Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, jusqu'à la fin du verset, Sourate 3, verset 59. Puis il a dit à ceux qui te contredisent à son propos: maintenant que tu en es bien informé, jusqu'à la fin du verset, Sourate 3, verset 61, fin de citation. Source Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, tome 1, page 953. Ibn Abdel Barr a même mis un chapitre dans ce livre intitulé La confirmation, la permission du débat, de la discussion ainsi que l'établissement de la preuve. Et sous ce chapitre, il a cité plusieurs textes et athars prouvant la permission des débats. Ibn Abdel Barr, dans son livre là, dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, il a mis là-bas un chapitre sur l'interdiction des débats. Il a cité des preuves, des paroles des salafs.
Ensuite, il a mis un chapitre sur la permission. Il a cité aussi des preuves et des paroles des salafs. Ok? Et justement, il a même commencé le chapitre, n'est-ce pas, avec le verset 111 de la sourate 2, où Allah dit وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Il a commencé avec ce verset-là, où Allah dit quoi? Que les juifs et les chrétiens ont dit n'entreront au paradis qu'un juif ou bien un chrétien. Ok? Et Allah a dit quoi? Il a dit apportez vos preuves si vous êtes véridique. Ok? Ensuite, il a cité plusieurs versets, d'autres versets qui prouvent quoi? La permission des débats, dont le verset qu'on a cité là, où le prophète Nuh a débattu avec, n'est-ce pas, son peuple. De même, il a cité la sourate 22, le verset 19 jusqu'au verset 24. Qui peut lire ça là? Shamsuddin, il est où? Sourate 22, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Non. Clan adverse, deux clans qui débattaient au sujet d'Allah. C'est bon. Toïb. Ici, là, Allah nous parle de deux clans, deux groupes qui ont débattu au sujet d'Allah. Et dans ce verset, Allah fait l'éloge de ceux qui ont cru. Comme des savants expliquaient, c'est-à-dire on avait ici un groupe de croyants qui débattaient avec des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux-là qui étaient quoi? Des croyants. Ok? Et il a blâmé ici ceux qui ont mécru. Toïb, Allah n'a pas blâmé leur débat. Ok? Il n'a pas blâmé leur débat ici là. Et Ibn Abdul Barr a cité ça comme argument dans, n'est-ce pas, le chapitre qu'on a mentionné. Non. De même, il a expliqué que les compagnons ont débattu le jour de Saqifa. De même, Omar a débattu avec Abu Bakr concernant les Ahlul Ridda. Ibn Abbas aussi a débattu avec les Khawarij, et on va voir cela. Tout ceci, il a cité ça. Non. Le Cheikh l'Islam a dit. Non, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ce qui est blâmable dans la législation, c'est ce qu'Allah et son messager ont blâmé, tels que les débats dans le faux, les débats sans science, les débats où on s'oppose à la vérité après qu'elle soit apparue. Quant aux débats législatifs, tels que ceux qu'Allah a mentionnés des prophètes, que la paix soit sur eux, et qu'il a ordonné tels que dans sa parole. Ils dirent: ô nous, Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Sourate 11, verset 32. Ainsi que dans sa parole, tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Sourate 6, verset 83. De même que dans sa parole, et il discute avec eux de la meilleure façon. Sourate 16, verset 125. Et ce qui est semblable à cela, il se peut qu'il soit obligatoire ou préférable. Ce qui est ainsi n'est pas répréhensible dans la législation. Fin de citation. Source Dar Ta'arud. Donc, le Cheikh l'Islam ici nous explique quels sont les débats qui ont été prohibés. Si vous méditez bien, tous les versets qu'on a cités là, où on parlait d'interdiction des débats, où on parlait de quoi? D'interdiction des débats. Vous allez voir que tous ces versets-là tournent autour de ces trois catégories de débats-là. Ok? Il dit ici là, on a blâmé, ce qui a été blâmé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas venir. Toi, tu viens, tu interdis. Il faut que tu apportes le dalil. Le Cheikh l'Islam te dit, ce qui est blâmable dans la législation, c'est ce qu'Allah et son messager ont blâmé. Ok? Donc si tu n'as pas un dalil où Allah interdit, ok? Nous disons que ce que tu dis là, on ne prend pas ça. Même si tu dis non, tel salaf a dit. Ok?
Pourquoi? Parce que ici, là, on doit prendre la parole du salaf lorsque ça ne contredit pas quoi? Les textes. Ou bien ce qu'il a dit, c'est confirmé par les preuves. Mais si ça contredit, non. Il dit, ce qui est blâmable dans la législation, c'est ce qu'Allah et son messager ont blâmé, tel que les débats dans le faux. On a vu les versets. Débat dans le faux, ça c'est interdit. Il dit, les débats sans science. Deuxièmement, quand on débat sans science. Ok? Donc si c'est un débat, n'est-ce pas, sans science, celui qui débat n'a pas la science. Ok? Ou bien il y a un, n'est-ce pas, des deux qui débat sans science. Il dit, les débats sans science. Les débats où l'on s'oppose à la vérité après qu'elle soit apparue. Ce sont les trois catégories-là. Ok? Débat dans le faux, débat sans science, débat après que la vérité est clairement apparue. Il continue à débattre. Il persiste. Tu laisses. Ici, tu ne débats plus. Il dit, quant au débat législatif, légiféré, tel que ceux qu'Allah a mentionnés des prophètes, ok, et qu'il a ordonné, tel que dans sa parole. Il a cité des versets. Ouais, et il a dit, et ce qui est semblable à cela, c'est-à-dire qu'il y a d'autres preuves encore dans le Coran qui montrent, n'est-ce pas, la permission de ces débats-là. Le prophète Ibrahim, il a débattu avec son peuple. Jay, il a cité ça ici, là. Vous voyez? Donc tout ceci montre quoi? La permission des débats. Naam. Et lis un peu la notation que j'ai mentionnée en bas là. Il est clair que les textes mentionnés renferment des débats sur des questions liées à la croyance. Les prophètes ont débattu avec leur peuple sur des questions liées à la croyance. Certains salafs ont débattu sur des questions liées à la croyance, comme cela est connu. Allah a permis le débat sans le restreindre aux questions pratiques. Dès lors, il ne convient pas de limiter la permission des débats aux questions pratiques. Pourquoi j'ai dit ça ici? Parce qu'il y a des gens qui ont dit les débats là, si on veut faire débat là, ça doit être dans les questions pratiques. La prière, la zakat, le hajj. Mais dans la croyance là, on ne doit pas débattre là-bas. Ok? Alors que les prophètes là ont débattu sur des questions de quoi? De croyance. Ils ont débattu sur des questions de croyance. Ibn Abbas, lorsqu'il est allé débattre avec les Khawarij, c'était des questions de croyance aussi. C'était des questions liées à quoi? La croyance. Donc, tout celui qui vient restreindre en disant non, si on veut débattre là, ça ne doit pas être dans les questions de croyance. Même si c'est un grand savant, sa parole là, on ne peut pas prendre ça. Ok? On le respecte, n'est-ce pas? Mais sa parole là, on ne peut pas travailler avec ça. Parce que ça contredit les preuves. Non, le Cheikh al-Islam a dit. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit encore, ce que l'on veut dire ici, c'est qu'ils ont interdit les débats de celui qui ne remplit pas les exigences du débat ou celui avec qui il n'y a pas d'intérêt prépondérant ou celui avec qui il y a un mal prépondérant. Et ces choses sont occasionnelles. Elles diffèrent en fonction des différentes situations. Quant à la base du débat avec la vérité, il se peut qu'il soit obligatoire parfois, il se peut qu'il soit préférable. Source Darut Ta'arud, tome 7, page 174. Donc ici, là, le Cheikh al-Islam nous explique que la question va revenir ici aux intérêts et aux mots. Ok? Est-ce que ici, là, il est prépondérant? Il y a un intérêt prépondérant à débattre. Ok? Avec la personne, avec l'égaré, avec l'innovateur. Ok? Donc ça va revenir à cette question-là. Ou bien est-ce que ici, là, le mal domine? Vous voyez? Et le cheikh a dit quoi? Le cheikh al-Islam dit, et ces choses sont occasionnelles. Et ces choses sont occasionnelles. Elles diffèrent en fonction des différentes situations. Donc il se peut que dans une circonstance, il est prépondérant, ici l'intérêt est prépondérant de débattre. Ok? Et dans une autre circonstance, non. Toïb, c'est pourquoi cette question-là, parfois, ça va revenir à un effort, un ijtihad. Ok? Ton frère voit qu'il y a un intérêt à débattre avec tel innovateur ou bien avec des innovateurs. Toi, tu estimes qu'il n'y a pas d'intérêt. Ok? Ça peut être quoi? Ici, un ijtihad. Vous n'allez pas vous faire la guerre pour ça. C'est pourquoi le cher Suleiman, je devais emmener sa parole ici, là, mais j'ai oublié d'emmener ça. Il a expliqué que la question de l'intérêt, là, il dit parfois, ça peut être quelque chose qui rend donc quoi l'ijtihad. Ok? Quelqu'un peut même voir
qu'il y a un intérêt. Et puis, lorsqu'il rentre en plein dans la chose, il se rend compte que quoi? Que finalement, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'intérêt. À ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire demi-tour. Ok? Il doit faire demi-tour. Moi, je pensais qu'il y avait un intérêt. Ok, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu fais demi-tour. Ok? Et ça, ce n'est pas un problème. Toïb? Non. Je continue ça. Et vraiment, je m'étonne de celui qui explique les débats d'Ibn Taymiyyah avec des innovateurs en disant qu'il a été contraint par le gouverneur, laissant à travers cela croire consciemment ou inconsciemment qu'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, interdit les débats avec les innovateurs, sauf si on est dans une contrainte en présence d'un gouverneur arbitre. Alors que celui qui lit bien les paroles d'Ibn Taymiyyah, il verra qu'elles sont claires sur la permission de débattre de manière générale si la personne voit un intérêt prépondérant ou si la personne voit qu'il n'y a pas de mal prépondérant, bien évidemment tout en ayant les capacités de débattre la science nécessaire. Les paroles d'Ibn Taymiyyah sont nombreuses sur la permission de débat et j'ai cité certaines de ces paroles dans l'explication des fondements de la Sunna. Ibn Taymiyyah a même expliqué ce qui était voulu par les salafs dans l'interdiction des débats. Ici, là, j'ai dit quoi? J'ai dit les paroles d'Ibn Taymiyyah. Il y a des gens qui sont venus. Ils ont dit non. Si vous dites que Ibn Taymiyyah a débattu, ok? Et je crois que le frère qui avait fait le PDF là, il avait mentionné ça même. Que si vous dites que non, si vous emmenez comme argument qu'il y a des savants qui ont débattu avec des innovateurs, Ibn Taymiyyah a débattu avec des innovateurs, donc ils ont essayé de bloquer, de restreindre. Ibn Taymiyyah a débattu, il y avait le gouverneur, ok? Donc c'est comme si tu veux débattre avec des innovateurs là, il faut que ce soit en présence d'un gouverneur, ok? Subhanallah. Alors que Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit ici là, dans Dar ut-Ta'arud, au tome 7, page 170, il dit وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُجَادَلَةِ. Il dit Allah a blâmé dans le Coran 3 catégories de débats. Quand on regarde toutes les preuves qui sont venues dans le Coran, nous on interdit les débats là. C'est seulement dans les 3 catégories là. Il dit ici là, premièrement, ذَمَّ أَصْحَابَ الْمُجَادَلَةِ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُ بِهِ الْحَقِّ. Il dit, il a blâmé ceux qui débattent dans le faux pour rejeter la vérité. Ça c'est un. Il dit, وَذَمَّ الْمُجَادَلَةَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ. Il a blâmé celui qui débat au sujet de la vérité après que la vérité ait déjà été quoi? Claire. Ok? Il dit, وَذَمَّ الْمُجَادَلَةَ فِي مَا لَا يَعْلَمُ الْمُحَاجِّ. Et il a blâmé également, n'est-ce pas, le débat de celui-là qui débat avec ignorance. Il débat sur des sujets qu'il ignore. Vous voyez? Ensuite, le Cheikh l'Islam a cité le verset 5 de la sourate 40, le verset 6 de la sourate 8, le verset 66 de la sourate 3. Puis il a dit, écoutez maintenant, il dit وَالَّذِي ذَمَّهُ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ مِنَ الْمُجَادَلَةِ وَالْكَلَامِ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. Il dit ici là, les débats et le kalam que les salafs ont blâmé relèvent précisément de ces catégories-là. Ce sont les débats-là qui sont blâmés. Ok? Naam. Avec tout cela, comment peut-on faire croire consciemment ou inconsciemment qu'Ibn Taymiyyah n'autorise les débats avec les innovateurs que dans le cas d'une contrainte et en présence d'un gouverneur arbitre? Donc si aucun gouverneur ne contraint quelqu'un à débattre avec un innovateur, personne n'a le droit de débattre avec un innovateur volontairement en dehors du cas où l'innovateur vient le trouver et commence à propager ses ambiguïtés devant les ignorants qui sont avec lui. C'est ce qu'Allah a révélé. C'est ce qu'Allah a révélé. Êtes-vous sûr de cela? Y a-t-il une preuve du Coran ou de la Sunna qui justifie cela? Je peux jurer qu'Ibn Taymiyyah ne restreint pas les débats avec les innovateurs à ces cas mentionnés. Ensuite, si Ibn Taymiyyah a été contraint à débattre avec des innovateurs par le gouverneur, est-ce que cela veut dire qu'il voit que le débat avec les innovateurs n'est permis que si on est contraint par le gouverneur? Ce n'est pas parce qu'une personne voit la permission de débattre avec des innovateurs, s'il y a un intérêt prépondérant, qu'elle doit forcément être disposée à débattre avec eux à tel ou tel moment où elle voit cet intérêt prépondérant.
sans oublier qu'il se peut qu'elle ne voit pas l'intérêt prépondérant sur le terrain même si elle voit théoriquement la permission de débattre avec eux s'il y a un intérêt prépondérant. Pour expliquer ce que je suis en train de dire ici là. Eux, ils ont dit, Ibn Taymiyyah a débattu, il était contraint par le gouverneur, qui était arbitre. Donc, si on veut faire un débat avec des innovateurs, il faut être contraint par un gouverneur qui est quoi? Arbitre. Et comme je vais expliquer ici là, les gouverneurs même aujourd'hui là, beaucoup ne s'intéressent pas à ces choses-là. C'est pas comme à l'époque. Un innovateur peut être dans le pays là, il propage des faussetés, des ambiguïtés. Et c'est pas leur problème. De dire que non, venez. Pourquoi toi tu dis ça? On appelle les gens de la Sunna, on appelle l'innovateur. On dit bon, expliquez-vous. Débattez. Beaucoup de gouverneurs, c'est pas leur problème. Bref, donc comme ils ont voulu emmener ça comme si c'était une condition, on demande, où est-ce qu'Ibn Taymiyyah a dit ça? Ou Ibn Taymiyyah a dit que c'est une condition. Si tu veux débattre avec un innovateur, il faut que ce soit un gouverneur qui soit arbitre et que tu sois contraint. Où est-ce qu'il a dit ça? Nulle part. Au contraire, on voit les propos d'Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, qui sont quoi? Qui sont généraux. En plus de ça, ok, on nous dit il a débattu. Ibn Taymiyyah voit la permission de débattre, ok, s'il y a un intérêt, et c'est général. Toïb, est-ce que parce que Ibn Taymiyyah voit la permission de débattre, s'il y a un intérêt, que ça veut dire qu'il doit forcément débattre? Si tu vois la permission de débattre, s'il y a un intérêt, ça veut forcément dire que tu dois débattre? Non. Ok? Je vois la permission, mais je peux faire des années, je ne débat pas avec quelqu'un, avec un innovateur. Ça ne veut pas dire, on ne doit pas prendre ça comme dalil pour dire quoi? Que je ne vois pas la permission, alors que j'ai déjà parlé de la permission. Vous voyez? Donc ça, c'est pas quoi? Ce n'est pas un argument. Ensuite, Ibn Taymiyyah, vous dites, il a débattu, n'est-ce pas? Il a débattu, le gouverneur était quoi? L'arbitre. Très bien. Est-ce que, quand Ibn Taymiyyah voit la permission là, est-ce qu'on peut prouver que Ibn Taymiyyah, parce qu'il faut prouver ça, il a vu un intérêt prépondérant à débattre avec des innovateurs, et puis il n'a pas débattu? Vous avez une preuve qui justifie ça? Vous voyez? Non. Donc le fait qu'on voit la personne débattre avec des innovateurs dans un état de contrainte, on ne doit pas forcément tirer de là que cette personne ne voit la permission des débats de manière absolue avec les innovateurs que dans la contrainte et en présence d'un gouverneur, sauf si on a des paroles claires de cette personne justifiant qu'elle ne voit la permission de débat avec les innovateurs que dans le cas de contrainte et en présence d'un gouverneur et qu'on n'a rien qui s'oppose à cela. Supposons qu'un savant dise qu'il est permis à un savant de s'asseoir avec des innovateurs dans certaines situations, comme dans le cas où il veut leur prodiguer un conseil et qu'il espère d'eux qu'ils acceptent. Cela veut-il dire que ce savant qui a émis ce jugement doit forcément aller s'asseoir avec des innovateurs pour leur prodiguer des conseils? Je ne connais rien qui justifie une telle implication pour qu'on s'argumente, par exemple, du fait qu'il s'est assis avec des innovateurs par contrainte pour dire qu'il voit qu'on ne peut s'asseoir avec des innovateurs que par contrainte. Vous avez compris ça? Non. Le savant dit on peut s'asseoir. Le savant dit on peut s'asseoir avec des innovateurs si tu veux leur prodiguer un conseil. Ok? Il voit ça. Maintenant je demande, si un savant voit ça, est-ce que forcément il doit aller s'asseoir avec des innovateurs pour leur prodiguer des conseils? Non. Ok? Bon, maintenant si on a vu que le savant là s'est assis avec des innovateurs, mais par contrainte, est-ce qu'on doit tirer de là qui ne voit cela qu'en cas de contrainte? Non. Ok? Il a déjà dit que si tu veux prodiguer un conseil à l'innovateur, tu peux t'asseoir avec lui pour parler avec lui. Tu lui prodigues le conseil. Toïb. Bon, maintenant, on n'a pas vu qu'il a fait ça lui-même. C'est comme aujourd'hui, là, ceux qui disent non, le jeûne de 6 jours de Shawwal. Le prophète a déjà dit. Ils disent que l'on n'a pas rapporté du prophète qu'il a fait. Mais il a déjà recommandé. Aïcha a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète faire la prière de Duha. Pourtant, le prophète a recommandé ça. Vous voyez? Donc, il a déjà recommandé. Même si on ne l'a pas vu faire, où est le problème? Il t'a déjà dit que c'est quelque chose qui est préférable, c'est quelque chose qui est bien. Ok? Donc, si le savant a dit que c'est autorisé, bon, maintenant, il est arrivé dans une circonstance où il a été contraint à s'asseoir avec des innovateurs pour parler. On ne doit pas dire non, il ne voit la permission que s'il est contraint. Non. Parce qu'il a déjà donné quoi? Sa parole. Et même à supposer qu'Ibn Taymiyyah avait une parole dans laquelle il restreint clairement le débat au cas de la contrainte, en présence d'un gouverneur, cela n'aurait pas forcément été suffisant pour infirmer complètement ses autres paroles sur la question. Car c'est connu qu'un savant peut avoir 2 avis sur un sujet, car il a eu à changer d'avis sur le sujet. Et si on ignore son dernier avis, on peut mentionner ces 2 avis. Et celui qui a les capacités suivra l'avis qu'il trouve le plus proche des textes.
On avait déjà détaillé cette question dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Et Allah est le plus savant. Expliquant une parole de l'imam As-Sabuni concernant le comportement que doivent avoir les gens de la sunna vis-à-vis des gens de l'innovation, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, a dit. L'auteur, l'imam As-Sabuni, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Les gens de la sunna, ne discutent pas avec eux au sujet de la religion. Ils ne débattent pas avec eux, les gens de l'innovation. Selon les détails que je vous ai mentionnés, il se peut qu'il y ait un besoin et un intérêt dans le fait de débattre avec eux. Dans ce cas, qu'ils débattent. Le Coran a éclairci cela. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, Sourate 29, verset 46. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute, c'est-à-dire le débat, avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Sourate 16, verset 125. Donc ici, là, le cheikh est en train de parler de la parole de l'imam Sabuni, où il explique que les gens de la sunna ne débattent pas avec eux, donc les innovateurs. Maintenant, le cheikh a expliqué ici. Il dit, selon les détails que je vous ai mentionnés, il dit, il se peut qu'il y ait un besoin et un intérêt dans le fait de débattre avec eux, donc les innovateurs. Ensuite, il a cité le verset où Allah dit, n'est-ce pas, et discuter, n'est-ce pas, et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Ok? Donc, des savants ont cité ça. Si déjà on peut autoriser, on peut dire qu'on peut débattre avec, n'est-ce pas, des mécréants, des gens qui sont dans le kufr, qui insultent même Allah. Ok? Alors que dire d'un innovateur? Non. Ensuite, le cheikh a dit à la fin. Cependant, qui sont ceux-là qui vont débattre? Ceux qui sont compétents et non n'importe qui, car beaucoup de gens se font tromper par eux-mêmes. Quelqu'un va dire, je vais chez ces gens pour les réformer, puis tu le vois avec eux, ils finissent par l'emporter. Les gens de ce genre sont nombreux. Cette catégorie de personnes ne doit pas s'avancer pour débattre avec les gens de l'innovation, car ils auront le dessus sur lui avec des ambiguïtés, des ruses, des tromperies, des complots et même par tentation à travers l'argent. Fin de citation. Non, ce que le cheikh a dit ici, là, c'est très important. Donc, après avoir expliqué qu'on peut débattre avec des innovateurs, s'il y a un intérêt, le cheikh Rabi dit quoi? Il dit cependant, qui sont ceux-là qui vont débattre avec eux? Il dit, ce sont ceux qui sont compétents. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, parce qu'il y a des gens qui sont trompés comme ça, ils se trompent, ils se font tromper par eux-mêmes. Ok? Quelqu'un va dire, je vais chez ces gens pour les réformer. Puis tu le vois avec eux, et puis les gens là finissent par quoi? Les gens là finissent par l'emporter. Tu le vois maintenant, il est avec eux. Comme l'histoire du chiite qu'on nous avait mentionné. Quelqu'un qui allait débattre avec les chiites. Au retour, là, quand il est revenu là, il dit maintenant il est chiite. Vous voyez? Donc, ils ont eu, n'est-ce pas, ils ont eu le dessus sur lui. Ok? Donc, il faut quelqu'un qui a vraiment la science. Ok? Il peut réfuter les shubhat, les ambiguïtés des gens là. Et même lui, il doit faire attention quand même. Non. Le cheikh dit ici là, les gens de ce genre sont nombreux. Ok? Et il dit ici là, il dit qu'ils vont avoir le dessus. Donc, s'il n'a pas les compétences, les innovateurs vont avoir le dessus sur lui avec des ambiguïtés, des ruses, des tromperies. Parce que les innovateurs là, c'est des trompeurs. Ce sont des trompeurs. Ne faites pas confiance à un mubtadi', un innovateur. Ne faites pas confiance à un innovateur. Même s'il te dit, tel savant a dit, même s'il dit le livre, il cite le livre là, ne faites pas confiance. Va vérifier. Parce que ce sont des gens qui mentent. Ils trompent et ils ne sont pas équitables. Quand ils parlent concernant les gens de la sunna, là, ils ne sont pas équitables. Vous voyez? Ils mentent sur eux. Ils rusent. Non, donc le cheikh a dit ici, là, qu'il va faire quoi? Il sera trompé par leurs ambiguïtés, leurs tromperies, leurs complots. Il dit, et même, ça peut être quoi? Par la tentation à travers l'argent. Combien de gens ont été achetés comme ça? Avec des gens du faux. Non. Abu Muhammad ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Allah le Très-Haut a dit, et ne discutez, débattez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre divinité est la vôtre, notre divinité et la vôtre est la même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate 29, verset 46. Allah a donc mentionné ici
comme tu peux le voir, l'obligation de débattre dans la bienveillance et avec équité dans la discussion et l'obligation de délaisser l'exagération, l'abus, l'obscénité, la transgression, sauf s'il s'agit de celui qui commence par quelque chose de cela. À ce moment-là, on s'oppose à lui selon ce qui convient. Ensuite, Ibn Hazm a cité plusieurs preuves qui montrent la permission des débats. Lié à partir de et fait partie de sa religion. Non. Et fait partie de sa religion le débat, comme nous l'avons mentionné. Par conséquent, quiconque interdit les débats et l'exposition de l'égarement, qu'il sache, et l'exposition de l'argument, qu'il sache qu'il est désobéissant à Allah, qu'il sache qu'il commet un péché et qu'il contredit la religion d'Ibrahim et de Muhammad, que les éloges d'Allah soient sur eux. Fin de citation. Abu Muhammad. Continue. Abu Muhammad ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit encore: les émigrés et les auxiliaires ainsi que le reste des compagnons ont fait des débats, que l'agrément d'Allah soit sur eux. Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij par ordre de Ali, qu'Allah l'agrée. Aucun compagnon n'a réprimandé le débat dans la recherche de la vérité. La parole de ceux qui sont donc venus après eux, interdisant cela, n'a pas de sens. Vraiment, j'ai aimé cette parole-là d'Ibn Hazm. Il dit ici là que les compagnons ont débattu. Il dit Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij par ordre de Ali. Il dit aucun compagnon n'a réprimandé cela. Il est allé débattre avec des innovateurs, les Khawarij. Il dit aucun compagnon n'a blâmé. Ibn Abbas, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu as fait ça? Sachant que beaucoup de gens ne savent pas ça. Lorsque Ibn Abbas a décidé d'aller débattre avec les Khawarij là, Ali ibn Abi Talib avait peur pour lui. Il avait peur pour lui. Ils ont des ambiguïtés, des shubhat. Mais Ibn Abbas l'a rassuré. Il a rassuré. Il est parti. Il n'a pas eu peur. Jay, pourquoi? Parce qu'il était sûr. Et il savait qu'il avait la science, il avait les arguments pour les réfuter. Il est parti. Malgré que Ali avait peur pour lui. Donc Ibn Hazm dit quoi? Il dit ici, aucun compagnon n'a blâmé, n'est-ce pas, les débats dans la recherche de la vérité. La parole de ceux qui sont donc venus après eux, interdisant cela, n'a pas de sens. Donc Ibn Hazm dit quoi? Tous ceux qui sont venus après là, parce qu'il y a des salafs qui ont dit non, il ne faut pas faire les débats, il ne faut pas débattre avec les innovateurs. Kaza. Ibn Hazm dit, tous ceux qui sont venus après là, venir interdire là, leur parole n'a pas de sens. Du moment où Ibn Abbas a fait ça, aucun compagnon n'a blâmé cela, alors venir blâmer cela après eux là, ça n'a pas de sens. Non. Et c'est pourquoi on va voir aussi qu'on va parler de la question d'aller vers les innovateurs. Pour leur prêcher la parole, leur dire la vérité. Ok? Venir interdire ça de manière absolue, ça n'a pas de sens. Quand on sait que Ibn Abbas est parti. Ok? Quand on sait que quoi? Ibn Abbas est parti vers des innovateurs. Non. Lis ce que j'ai mis en bas là. Non. Il est bien connu qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a débattu avec les Khawarij avec la permission de Ali, qu'Allah l'agrée. Et aucun compagnon n'a blâmé cela. Si les compagnons voyaient l'interdiction absolue des débats ou l'interdiction absolue des débats avec des innovateurs, ils auraient réprimandé cela. Et d'ailleurs, Ibn Abbas n'aurait même pas débattu avec les Khawarij. Ceux qui voient le consensus qui s'établit par le silence des autres peuvent dire que c'est un consensus des compagnons. Maintenant, une question se pose. Est-ce que le fait que Ali permette à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, de débattre avec les Khawarij, cela veut dire que si le gouverneur n'ordonne pas à la personne de débattre, il lui est interdit de débattre avec des innovateurs? Ce qui est juste, c'est que ce n'est pas interdit, car rien ne prouve dans les textes que c'est interdit à ma connaissance. Même dans cette histoire d'ailleurs, Ali avait même peur pour Ibn Abbas, mais Ibn Abbas l'a rassuré. Et ce qui est apparent des propos d'Ibn Hazm au sujet des débats, c'est qu'il voit la permission des débats même sans l'ordre d'un gouverneur. De même, ce qui est apparent des propos d'Ibn Taymiyyah et bien d'autres. En plus, dans beaucoup de pays, les dirigeants ne s'intéressent pas à la bonne croyance des gens et même à la croyance des gens. Même s'il y a une grosse tête de l'égarement qui égare l'ordre public du pays. Or, il se peut qu'il y ait un grand intérêt dans le fait de débattre avec cet égaré pour celui qui a les capacités. Et si quelqu'un me dit
mais il peut simplement le réfuter sans débattre avec lui. Nous disons oui, mais parfois le débat a plus d'impact dans le fait de ramener ce qu'il a égaré à la vérité. Car lorsqu'il y a des simples réfutations, beaucoup de suiveurs de la personne ne suivent pas. Et si on leur demande pourquoi n'écoutent-ils pas, ils vous citent certaines raisons. Attention, je ne défends pas ces raisons, mais je ne mentionne juste une réalité. Certains pensent par exemple qu'on peut réfuter quelqu'un derrière son dos, mais que face à face, on ne saurait anéantir ses arguments. Même si cela est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais souvent, les suiveurs des égarés pensent ainsi. Donc, ils préfèrent suivre un débat entre celui qu'ils suivent et celui qui veut réfuter plutôt que suivre simplement une réfutation faite derrière le dos de celui qu'ils suivent. Pourtant, c'est connu que ce n'est pas tout celui qui a le dessus lors d'un débat qui a forcément raison. Je vous avais déjà mentionné l'histoire d'Ibn Hazm concernant ce point dans les cours sur le livre sur le livre Les paroles textuelles. Donc, il se peut que le débat ait un plus grand impact sur les suiveurs. Le but du débat n'est pas seulement le fait de chercher à ramener celui avec qui on débat à la vérité, mais aussi ceux qui le suivent uniquement. Ceux qui le suivent si on estime que lui-même... Non. Le but du débat n'est pas seulement le fait de chercher à ramener celui avec qui on débat à la vérité, mais aussi ceux qui le suivent ou uniquement ceux qui le suivent si on estime que lui-même ne reviendra pas. Donc, si ce grand intérêt apparaît et que la personne est enracinée dans la science et qu'elle vise la guider de ces gens qui sont tombés dans les filets de cet égaré, elle vise la guider de ces gens en mettant en évidence la vérité et elle sait que cet égaré n'a pas le niveau devant elle, qu'il égare les gens dans sa ville, par exemple, à cause de leur très faible niveau, et qu'ils mettront en place des mécanismes efficaces pour que les conditions du débat soient respectées. Quelle est la preuve qui vient interdire un tel débat? L'intérêt du débat ici apparaît comme étant plus grand que le fait de le réfuter sans débattre avec lui. Et Allah est le plus savant. Par rapport au débat d'Ibn Abbas, on pourrait aussi dire qu'Ibn Abbas est allé débattre chez eux. Nous disons oui. Et c'est l'idéal, car il se peut que les égarés exposent des ambiguïtés qui peuvent tromper ceux qui ne le suivent pas. Nam. Peu, hein? Nam. Par rapport au débat d'Ibn Abbas, on pourrait aussi dire qu'Ibn Abbas est allé débattre chez eux. Nous disons oui. Et c'est l'idéal, car il se peut que les égarés exposent des ambiguïtés qui peuvent troubler ceux qui ne le suivent pas. Mais dans le cas où ces ambiguïtés ne sont déjà... Non. Dans le cas où ces ambiguïtés sont déjà propagées, répandues, aller débattre chez eux pourrait ne pas être l'idéal, mais plutôt débattre devant les gens. Mais même dans ce cas, il faudrait quand même être très vigilant et très strict dans le respect des conditions, car l'égaré peut profiter pour exposer d'autres ambiguïtés ou échanger complètement de sujet. Le débat avec Abdelhaï n'est pas loin de vous pour ceux qui ont suivi ce débat. Donc ici, là, j'ai expliqué ici, là, ceux qui disent, parce qu'ils apportent une objection ici. Ils disent que si l'égaré, si l'innovateur ou bien l'égaré propage les ambiguïtés là, tu n'as pas besoin de débattre. Fais seulement des réfutations à côté. OK? Maintenant, j'ai expliqué que oui, tu peux réfuter sans débattre avec lui. Mais il se peut aussi qu'il y ait un grand intérêt à débattre avec lui. Comment ça? J'ai expliqué ici la situation des gens aujourd'hui. Vous allez voir que beaucoup de suiveurs, d'égarés là, quand tu fais des roudoutes, des réfutations là, beaucoup n'écoutent pas. OK? Ils voient réfutation contre un tel, mise en garde contre un tel. Ah. Mais si on dit on va débattre avec celui qui suit là, ils vont suivre. OK? Il y en a même qui vont dire quoi? Il faut aller débattre avec lui. Quand on lui dit, on lui envoie le rad, on dit regarde, il y a un tel qui a réfuté un tel. Il faut lui dire d'aller débattre avec lui. Vous voyez? Donc il y a des gens aujourd'hui qui pensent comme ça. Ils pensent que la vérité va éclater que lorsqu'il y a débat. On dit ah, il est derrière son ordinateur en train de parler. OK? Mais est-ce qu'il peut débattre devant lui? Vous voyez? Donc si on est dans un milieu comme ça, où des gens pensent comme ça, ils réfléchissent comme ça, on ne dit pas que c'est une bonne réflexion. OK? Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Et on voit ici là que si on débat avec l'innovateur là, donc devant ces gens là, ça va avoir quoi?
un grand intérêt, un grand impact sur les gens. Ok? À ce moment, on dit quoi? On dit il y a un intérêt. On ne va pas dire non, on va seulement, tu réfutes ça à côté. Ok? Toïb. Ensuite, ici, là, j'ai mentionné quoi? Une objection que quelqu'un pourrait apporter concernant le débat d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, quand il est allé débattre avec les Khawarij, ok, il est allé débattre avec eux là-bas. Parce que la mas'ala là, débattre avec les innovateurs là, on a deux cas. Ok? On a le cas où toi tu débats avec eux, ou bien avec l'innovateur, c'est entre toi et lui, ou bien entre toi et eux. Ok? Et puis on a le cas où tu débats, c'est public. Tu débats avec un innovateur, ou bien des innovateurs devant des gens. Ok? Toïb, si tu vas débattre avec l'innovateur chez ses suiveurs, ici il n'y a pas d'ishkal. Comme Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij. Ok? Donc, celui avec qui tu vas discuter, il est avec ses suiveurs. Ok? Tu vas réfuter leurs ambiguïtés devant eux là-bas. Il n'y a pas d'ishkal. Maintenant, l'ishkal, si toi tu viens débattre avec lui en public, devant des gens qui le suivent et des gens qui ne le suivent pas. Ok? Nous disons quoi? Que la base, c'est d'éviter ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire ce genre de débat-là, il se peut, n'est-ce pas, que l'innovateur balance des ambiguïtés que d'autres ne connaissaient pas. Donc, ceux qui ne le suivent pas. OK? Et ça peut troubler ces gens-là. Toïb. Et comme on avait dit lors du débat, on a dit lors du débat, il se peut que quelqu'un balance même une nouvelle ambiguïté. OK? Et les innovateurs, là, tu peux trouver parmi eux, là, tu vas trouver beaucoup, ils ne vont pas respecter, n'est-ce pas, les conditions ou les règles du débat. On dit c'est ça le sujet. Lui, il sort de là. Il va dans un autre sujet. Vous voyez? Alors que le sujet est bien précis. Lui, il laisse ça, il va prendre d'autres sujets, il emmène d'autres ambiguïtés, d'autres shubhat. Et ça va faire en sorte que toi, tu le suis aussi. Si tu le suis aussi dans ça, là, c'est fini. Vous voyez? Dans le débat même, on ne comprend plus rien. Parce que vous quittez maintenant le sujet en sujet. Le sujet en sujet. Vous voyez? Donc, si c'est le cas là, on dit qu'il faut éviter. Toïb. Maintenant, on dit, mais si par exemple l'innovateur, c'est quelqu'un qui a déjà propagé ses ambiguïtés sur Internet, ok? C'est déjà propagé, ok? Il a balancé ça. Ça égare les gens. Toïb, nous disons ici là qu'on peut faire le débat en public, dans le cas là. Pourquoi? Parce que ici déjà, ces ambiguïtés sont quoi? Sont propagées. Ça égare les gens, ok? Donc ici on dit qu'on peut faire ça en public. Mais quand on va faire ça en public là, il faut mettre des règles strictes, ok? Strictes, comme quoi par exemple, on ne sort pas du sujet. Si tu sors du sujet, on arrête le débat, ok? On est sur tel sujet, il faut rester dans ce sujet là. Tout ce que tu vas ramener là, c'est sur le sujet là. Si tu sors là, tu vas dans un autre sujet là, on arrête, ok? Donc on met des règles strictes par rapport à cela. Non. On va s'arrêter là. Il y avait d'autres paroles ici, là. De même aussi, il y avait la parole du Cheikh Ibn Uthaymin et les paroles d'Ibn Hazm aussi, où il réfute ceux qui ont, n'est-ce pas, dit, comme on avait vu ici, là, que va débattre, va chercher, moi j'ai trouvé ma religion. Ok? J'ai trouvé ma religion. Toi, si tu doutes, va ailleurs. C'est pas chez moi. Ibn Hazm a réfuté ça. Il a même réfuté une parole de l'imam Malik ici là. Mais peut-être ça, on va lire ça mercredi prochain. Bi'iznillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Non. Comme c'est l'heure déjà, on va s'arrêter. Non. Hein? Parce que c'est l'heure de la prière. Peut-être une question, rapidement. Non. Wa alaykoum salam. Non. Et on va parler, il faut me rappeler ça. Parce que j'avais dit qu'on devait évoquer la question là. Ceux qui font les débats avec les chrétiens là, qui font de ça, n'est-ce pas, une habitude là. On va parler de ça. Est-ce que ces gens-là, déjà, est-ce qu'ils sont aptes à parler de l'islam, comme ils sont en train de parler là, ok? Et en plus de ça, est-ce que ça là,
c'est légiférer. La façon dont ils sont en train de faire les débats là. Ok, il faut me rappeler ça, on va parler de ça. Mais on dit déjà ici en résumé que la façon dont ils font les débats là, ce n'est pas légiférer. Ok, ce n'est pas la voie des salafs. Et on voit ici qu'ils font de cela une habitude. La religion, ce n'est pas quoi? Les débats. On a vu le hadith du prophète où il avait blâmé ici là, n'est-ce pas, celui qui est quoi? Qui a pour habitude de faire des querelles. Ok? La religion, ce n'est pas seulement débat, non. La religion, c'est exposition de la vérité. On explique la vérité. Tu peux faire un livre, tu expliques la vérité. Tu fais une vidéo, un audio, tu clarifies la vérité. Maintenant, il se peut, selon une circonstance, que tu fasses un débat. Ok? Mais ce n'est pas de faire de cela ta vie. Débat, tout. Au point où ils sont arrivés où dès qu'il y a un petit sujet, dès qu'il y a un sujet seulement, un problème, ils demandent débat. On demande débat. Comme Abdul Majid, il a demandé là-bas à ses frères là-bas au Congo, concernant la question de Issa. Est-ce que Issa est mort ou pas? Lui, il a la croyance que Issa est mort. Qu'il est mort, la mort réelle. Maintenant, il a caché ça. Maintenant, des frères connaissent. Des frères ont propagé ça. Il dit non, c'est une position que j'ai, kaza, pourquoi vous voulez diviser les gens à cause de ça? Maintenant, il avait demandé débat à ses frères là-bas, qu'il faut faire un débat. Ils vont faire un débat entre eux sur le sujet-là. Vous voyez, débat. On lui a dit, mais expose ta position, expose ça. Comme c'est déjà répondu là, il faut exposer ça avec tes preuves. Pourquoi forcément débat? Tu te bases sur quoi pour dire qu'il est mort? Quelle est ta preuve? Cite ça. Jade? Non, il a voulu débat. Vous voyez? Donc, nous disons ici que la façon dont ils font les débats là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas légiférer. Mais on va parler de ça en détail, Inch'Allah, dans les prochaines interventions. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.